Hello, 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 hello. À matin, on parle de sous-sol. On a eu des inondations la semaine passée, pas mal partout au Québec. Fait qu'on va parler si ça vaut la peine ou non d'acheter une maison sans sous-sol. Est-ce que tu n'achèterais une, toi? Puis, je vais aller vous montrer 5 maisons sans sous-sol dans le secteur de Hull, à Elmer, puis à Gatineau. Fait que, on fait ça right now. La raison qui m'a porté à faire cette vidéo-là, c'est parce que cette semaine, la semaine passée, quand que les inondations ont apparu, puis ça a commencé à être pas mal dramatique partout au Québec, là. On était, je pense, un vendredi. Puis vendredi, le premier reportage que j'entends, ben c'est comme qu'est-ce qu'on devrait faire au Québec avec les sous-sols. 4-5 heures après, j'entends est-ce qu'on devrait réglementer avec les sous-sols. Puis vers la fin de la journée, est-ce qu'on devrait abolir les sous-sols? Et comment, faut pas aller si loin que ça, là. Je pense pas qu'abolir les sous-sols, ça va comme arranger les problèmes d'inondation au Québec. Vraiment pas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus pour expliquer au monde un peu mon opinion par rapport à ça. Mais surtout les acheteurs qui se demandent est-ce que je devrais acheter une maison sans sous-sol. C'est une bonne idée ou non. C'est de ça qu'on va parler. Puis ceux que je vais aller vous montrer, ben vous me direz s'ils sont belles ou sont pas belles. Puis il va vous dire à peu près à quel prix que se sont vendus. Vous allez voir, c'est vraiment nice. Est-il vrai qu'il y a plus de propriétés avec des sous-sols au Québec que dans le reste du monde? Il est vrai que les sous-sols sont plus courants au Québec, mais ce phénomène est davantage lié à des facteurs géographiques, climatiques et culturels qu'à une règle générale qui s'appliquerait au reste du monde. En effet, au Québec, les sous-sols sont très répandus pour plusieurs raisons. Cependant, ce n'est pas unique au Québec. Dans d'autres régions froides, comme certaines parties des États-Unis, du Canada ou de l'Europe du Nord, les sous-sols sont également très courants. Fait que c'est vrai qu'on a bien des sous-sols au Québec. Moi ici à Gatineau, toutes les maisons pratiquement, là, je dirais 99,9999% de ceux que j'ai vendus, puis ceux que mes clients ont achetés, ils ont des sous-sols. Si tu regardes sur Centris, toutes les propriétés en vente aujourd'hui, vous allez voir, ils ont tous des sous-sols. Donc, quand on nous dit, ou qu'on dit aux nouvelles, que est-ce qu'on devrait abolir des sous-sols, de quoi tu parles? De quoi tu parles, abolir des sous-sols? T'sais, tu peux pas abolir ça un sous-sol. À moins que tu dises aux nouveaux contracteurs, bon, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de construire un sous-sol. Ah ben là, je ne penserai pas qu'on se rende là, mais des fois, on sait jamais, avec le gouvernement. Mais ça m'étonnerait, là, quand vraiment, là, ça n'aura quasiment pas de sens. La seule personne ou compagnie qui pourra faire reculer les gens, point de vue les sous-sols, ça serait les assureurs. Si les assureurs diraient aujourd'hui, bon, ben à partir de 2025, pour ceux qui ont des sous-sols, si vous voulez être assuré chez nous, puis si vous voulez que votre sous-sol soit assuré, ben on monte le prix de 3. Ça te coûte 1000$ par année, mais ça va te coûter 3000. C'est la seule manière, je pense, que le monde commencerait peut-être à dire, bon, ben j'en veux plus de sous-sol. Mais à part ça, je peux pas voir. Je pense qu'on va toujours en avoir. Puis la raison principale, on va tout de suite la dire, que pourquoi que je crois que les gens en veulent des sous-sols, c'est simple. Quand tu vas acheter une maison, tu veux pas juste une maison, tu as besoin du rangement, de ci, de ça, de ci, de ça. Fait que si ta maison est sur un rez-de-chaussée, tu as besoin de 3 chambres, peut-être là c'est limite 3 chambres sur un rez-de-chaussée, les chambres vont être cette moyenne, là, t'sais. Fait que qu'est-ce que tu fais comme rangement? Mettons que tu as 3 enfants, 2-3 enfants. Oui, c'est beau, ils vont jouer dans la cour, ça c'est bien correct. Mais quand il pleut, ils vont faire quoi? Quand il fait froid, ils vont faire quoi? T'sais, le sous-sol, en tout cas. Fait que là, les enfants, c'est comme l'idéal. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on vivait dans le sous-sol. Ben, on est espagnol. Tu sais aussi, hein, que les Espagnols, Portugais, l'Italien, on est tout le temps dans le sous-sol ou dans le garage. Oui, je le sais. Moi, je peux dire ça. Je peux dire ça. Je suis espagnol, mais regarde. Même dans ma famille, tout le temps, nos salons sont au sous-sol, tu sais. Fait que si tu me dis un espagnol, t'auras plus de sous-sol, c'est la panique totale, là. Fait que c'est ça qui arrive quand un acheteur, ça va s'acheter une maison neuve, exemple,
Puis le contracteur lui dit, ben regarde, ça c'est la maison que j'ai à te proposer. Un rez-de-chaussée de 3 chambres avec un sous-sol non terminé. Les contracteurs, ils font rarement le sous-sol tout terminé. Pour ceux qui se demandent, là, ce que je viens de dire là, quand tu achètes une maison neuve, le sous-sol n'est pas inclus. Il est inclus dans la maison, mais il est vide. T'sais, les murs sont pas finis, le plafond il est pas fini, il n'y a pas de lumière. Ben des lumières, mais il n'y a pas de... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est... Wow, my God, il est comme bien placé, lui. Jeez. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le contracteur, là, mettons, qui dit, ben moi, je vais t'en vendre 500 000, celle-là avec le sous-sol, mais celle-là sans sous-sol, elle va être 480. Toi, tu vas te dire, ben voyons. Ben voyons. Pour 20 000 $ de plus, j'ai un sous-sol. Ça n'a pas d'allure, ton affaire, tu sais. C'est ça que les gens pensent souvent, c'est qu'un sous-sol va valoir 150 000. Mettons que je te fais une maison de 500 000, ben ton sous-sol va coûter 150 000. Un sous-sol non terminé, ben non, ça ne coûtera jamais 150 000, tu sais. Fait que c'est ça. Les gens croient que tu vas faire une super deal si j'ai pas de sous-sol. Donc, ils vont se dire au même prix, ben, donne-moi le sous-sol, tu sais. C'est toujours ça. Puis, comme que je dis toujours, quand tu achètes une maison, il faut aussi que tu penses à la revente. Fait que supposons que toi, tu es à l'aise avec une maison sans sous-sol, il faut que tu penses, quand tu vas la revendre, est-ce que mon acheteur, lui, il pense comme moi, que ça ne dérange pas des sous-sols? Ben, la réponse est non. Je te dis tout de suite, la réponse est non, 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 non. Vraiment pas. Pas du tout. Si toi, tu es à l'aise à vivre dans une maison sans sous-sol, ce qui est bien correct, je dirais, hey, sur 10 clients, là, peut-être qu'un accepterait d'aller de l'avant envers une maison qui n'a pas de sous-sol. Peut-être 1 sur 10. Là, si tu me dis, j'ai un rez-de-chaussée puis mes chambres à coucher sont au 2e, ah ben là, ça, c'est différent. Ça, c'est très, très, très différent. Parce que tu as de la place au rez-de-chaussée pour faire toutes tes choses, puis tu dors en haut. Mais si tout est sur le rez-de-chaussée, puis ta maison n'est pas comme genre 2500 pieds carrés, là. D'habitude, c'est 1000 pieds carrés, un bungalow, 1005, top, top, top. Fait que t'es pas mal petit en chambre à coucher, là. 10 par 10, 9 par 11, 9, 12. Pas mal max. C'est qu'en sachant que à la revente, tu vas avoir des problèmes, ben, il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, regarde, moi, j'irai pas qu'une maison sans sous-sol, je vais être pogné avec après. Tu vas pas la revendre, ça, c'est pas un problème. Mais supposons que il y a une maison ici, 2 étages avec sous-sol à 500 000, comme moyennement rénové. Mais la tienne, c'est un rez-de-chaussée plus les chambres en haut, mais il n'y a pas de sous-sol. Puis tu veux la vendre au même prix que lui parce que la tienne, tu l'as mis tellement belle. Tu as mis 75 000, 90 000 juste dans la cuisine. Puis un autre 25, 30 dans la salle de bain. Puis elle n'est pas rénovée, ben elle va se vendre quand même cher. Parce que la majorité des gens ont besoin de sous-sol. Puis c'est pas qu'ils en veulent un, ils en ont besoin. Ça, c'est très différent. Puis c'est qui ces gens-là qui ont besoin d'un sous-sol? Ben, ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Comme je te dis, pas mal tout le monde cherche des maisons avec des sous-sols. Puis la raison première, c'est les chambres à coucher. La deuxième, dernièrement, c'est qu'ils veulent un bureau de plus. Donc, si tu as des chambres au rez-de-chaussée ou au 2e étage, ben c'est pas mal dur d'avoir un bureau en plus dans la maison. Fait que c'est pour ça que les gens ils le font dans le sous-sol. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut rester avec ses parents, quelqu'un qui a un membre de sa famille, mobilité réduite, qui veut l'aider, whatever. Fait que tu peux rester dans le sous-sol, puis l'autre famille reste en haut. T'sais. Fait que c'est ces gens-là qui en ont besoin. Puis c'est qui les gens qui en ont pas de besoin? Ben ça, c'est du monde comme moi. On est 2 dans une maison de 2 étages avec sous-sol. Penses-tu que j'y vais souvent, moi, dans mon sous-sol? Pas pantoute. Une fois par année, genre, pour voir s'il n'y a pas de l'eau ou que s'il n'y a pas une souris ou quelque chose. Mais pas ça, je ne vais jamais dans le sous-sol. Je suis pas mal tout le temps le rez-de-chaussée puis le 2e. Parce qu'on est 2. Je veux dire, si on serait à 3, 4, oui, là, comme, tu sais, comme mes clients puis du monde de ma famille qui ont des enfants, ces choses-là, ben, je peux le voir, là. Ils ont besoin de au moins minimum. Aujourd'hui, là, c'est 3 chambres. Ça, c'est le minimum. Parce qu'après ça, il faut rajouter un bureau, puis etc. Quelle autre personne qui n'aurait pas besoin de sous-sol? Ben, quelqu'un qui n'a pas un paquet d'objets, quelqu'un qui a une grande remise ou un garage, préférablement, au moins, tu peux mettre du storage là. Sinon, si tu as une petite cour et tu n'as pas de garage, ben, ton rangement, tu le mets où? Tu fais quoi? Je sais pas. Ça peut être aussi du monde qui n'a pas besoin
prochainement d'avoir un parent à s'occuper. Fait que ça, c'est le fun. Mettons que tu es assez jeune, puis tes parents sont quand même assez jeunes aussi, fait que tu n'as pas besoin de les amener avec toi. Ben, tu n'as pas besoin nécessairement d'un sous-sol, t'sais. Là, point de vue de la revente, comme que je te disais tantôt, les acheteurs vont vouloir quand même acheter, payer moins cher pour une maison qui n'a pas de sous-sol. Mais toi, en tant que vendeur, tu sais que tu as acheté pour X montant. On ne sait pas si nécessairement tu l'as acheté plus cher qu'une maison avec sous-sol ou moins, on ne sait pas. On juste te mettre en situation, si tu vends aujourd'hui, vas-tu vendre au prix de propriété avec sous-sol ou tu vas vendre ça à un prix sans sous-sol? Puis d'après toi, quel prix tu peux mettre sur un sous-sol? Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un contracteur qui va juste peut-être te baisser de 20 000 si tu choisis un sous-sol ou une slab de béton, là. Mais toi, à la revente, tu vas faire quoi? Tu vends quel prix? La réponse est que oui, ton sous-sol, tu vas avoir moins d'acheteurs. Comme je te disais tantôt, j'ai jamais eu d'acheteurs qui m'ont dit, Claudio, je veux une maison sans sous-sol. Ça ne veut pas dire que ces acheteurs-là n'auront pas acheté une maison sans sous-sol, OK? Mais moi, je leur ai posé la question par après. Qu'est-ce que tu vas faire à la revente? Est-ce que tu es à l'aise que tu vas avoir moins de visites? Parce que la majorité des gens cherchent un sous-sol. Tu comprends? Fait que si la personne, elle me dit, pas de problème avec ça, je comprends ça. C'est pareil comme quelqu'un qui reste en haut d'une montagne, super belle vue, mais pour te rendre là, ça te prend un Hummer, là, genre, pas électrique, à moteur. Fait que c'est pour ça que tu la demandes à la personne. Est-ce que tu peux l'acheter? Ça, c'est pas un problème. Je sais que tu veux l'acheter, mais à la revente, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es à l'aise avec ça, d'attendre que ton client arrive parce qu'il va y avoir moins de monde? Ou tu serais à l'aise que ton prix soit en conséquence. Fait que tu n'attendras pas longtemps pour ton acheteur, mais il va falloir que tu mettes un prix plus bas. Tu me suis? Là, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, comme point de vue construction, d'avoir un sous-sol ou non? Ben, comme qu'on sait, on l'a fait, nous, au Québec, puis au Canada, puis toute l'Amérique du Nord, pas mal, puis dans d'autres pays où il fait froid. C'est surtout, genre, pour garder notre plancher chaud. Tu sais, mettons que tu as un sous-sol, puis tu chauffes ton sous-sol, ben ton plancher en haut, il va être chaud, là, t'sais. Si tu as une slab de béton, puis en dessous de la slab de béton, ben c'est la terre, puis c'est l'hiver, logiquement, il va être plus froid, t'sais. Ça veut pas dire que ça va te coûter encore plus cher, là, d'électricité. Il y a quand même une façon de bien le faire. Des planchers chauffants, là, ça, c'est une chose que je ferais absolument. Mais bâtir une maison, pas de sous-sol, là, j'aurais ma slab de béton chauffée, c'est garanti. Ben, ma slab de béton, ma céramique, je veux dire. Pas de slab de béton. Encore ici, on dirait que je viens faire un tour ici à chaque semaine. Ben, c'est normal, hein? J'ai pas un char électrique, hein? Fait qu'il faut mettre du gaz. On va prendre un petit break en même temps, ça fait du bien. Salut, on va prendre le plein suprême. Ouais. Oh my god, my god, my god. Il fait bien, il fait la petite, il fait combien? 18 degrés Celsius. Regarde, pour ceux qui veulent aller mettre du gaz ici, là. Vous pouvez venir ici. C'est vraiment bien. Mais je sais pas c'est quoi le nom, mais je vais l'écrire tantôt. C'est vraiment cool. Ça compte comme dans le vieux temps, là, où ils te mettent du gaz. C'est le fun, ça. Pourquoi je viens tout le temps ici? Parce que, je suis paresseux. De livrer des affaires. Non, j'aime pas attendre en ligne. J'aime pas les dépanneurs parce que tu rentres là, toi, tu as un objectif en émettre de l'essence. C'est pourquoi d'autres tu vas au dépanneur. Ben, en tout cas, moi, je vais jamais au dépanneur, là, à part que ça, tu sais, mettre de l'essence. Fait que là, tu t'en vas mettre de l'essence, mais là, c'est certain qu'il y a comme 5-6 personnes devant toi. Les 5-6 personnes devant toi, ils ne mettront pas du gaz, eux autres. Non, non. Il y en a un qui va prendre une slush. L'autre, sa carte Interact ne marchera pas. Le pire, l'autre va regarder, il va faire checker ses gratteux. L'auto, la loto, là. Oh my god, my god, my god. Fait que je suis bien impatient. Fait que c'est la raison principale pourquoi que je mets pas du gaz dans le dépanneur. Là, ici, ça va coûter quand même pas pire parce que ça fait un petit bout que je n'ai pas mis. Je pense que j'étais quasiment... Je pense qu'il me restait 100 km à faire. Une petite ligne, là. Ouais. Mais je vide pas une tank là, par semaine. Le monde pense souvent que, oh my god, tu vides une tank par semaine. Mais là, ça dépend. Ça dépend c'est quoi tu fais. Tu sais, tu peux juste vider des fois. Ça m'est déjà arrivé, là. Remplir ma tank aujourd'hui, le matin, là, puis l'après-midi, là, je n'ai quasiment plus.
Ça, c'est parce que tu visites des chalets. Comme c'est un peu normal. Quand tu visites des chalets, c'est comme fou, là. C'est le fun à faire. C'est cool, tu vois des belles places, là. Mais, puis il faut que tu aimes conduire. Si t'aimes pas conduire, là, tu vas trouver ça long. Okay? Moi, j'aime conduire, c'est le fun. Puis les chemins tout croche, j'aime ça. Sauf que, oui, c'est long. C'est le côté un peu plus négatif, c'est que ça te prend du temps. Tu vas visiter 3 chalets, tu pars pour la journée, là. Je te dis, là, c'est comme malade, là. C'est que t'as bien de la route à faire entre les deux, tu sais. Mais non, je mets jamais plus que un plein, mettons, par semaine. C'est très rare, tu sais. Je dirais plus, mettons, 1 ou une semaine et demie, là, tu sais. Pas mal tous mes rendez-vous sont tout le temps à Hall, là, tu sais. 88 pièces, monsieur. 88, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donne-moi juste 5 piastres, c'est bon. 5 Ouais. Ça, c'est une autre affaire aussi avec le tip. Je me pense pas meilleur et plus riche qu'un autre quand je donne du tip à quelqu'un, là. Pas du tout. C'est juste que je trouve ça normal de donner une coupe de pièces au monsieur qui va mettre du gaz puis que moi je suis assis dans mon char, tu sais. C'est complètement insensé de payer le même montant que partout ailleurs. C'est lui qui va le mettre quand il pleut, quand il neige. Puis il donne pas une pièce. C'est un peu cheap, ça. Merci, Mario. monsieur. Merci à toi. Bonne journée. Même affaire avec le dépanneur à côté de chez nous. Mon dépanneur les livre, OK? Puis mes livreurs, quand j'ai fait venir chez nous, ben mettons, tu commandes pour 30, 40, 50 pièces de dépanneur, whatever. Ben, c'est logique de donner un petit tip au gars, tu sais. Mais tu me créeras pas, là. Bon, OK, regarde, moi je donne à peu près le restant qui reste. S'il reste, mettons, $1, $2, $3, ben là, t'es un peu cheap, là, quand le gars descend de l'autre bout pour t'apporter ton dépanneur. Tu sais, c'est pas comme t'amènes quelque chose de vital, là. Il t'amène de la cochonnerie que toi, t'es trop paresseux pour aller chercher. Bon, ben, come on, là. Tu donnes au moins 5 piastres, là. Ça vaut 5 piastres. Mais quand je parle avec eux autres, ils me le disent. Non, il y a des gens, là, ils me donnent 25 cents, 30 cents, 45 cents. Je dis, oh my God, vous êtes bien cheap, man. Pas cheap, genre, t'es pauvre. Cheap, tu penses pas aux autres. Tu sais, c'est ça qui arrive. Quand tu fais un salaire un petit peu plus gros, ben donne-le aux autres, tu sais. Donne, partage, là, tu sais. Partage. Écoute, t'as rien à partager. Puis à part de ça, quelqu'un que ses affaires vont quand même bien, vous êtes deux personnes qui rentrent, 2 salaires qui rentrent dans la maison, on va me faire à croire que 5 piastres ou 10 piastres de type pour mourir avec ça, hein? Les autres. Alright. Bon. Qu'est-ce qu'on disait là? Il est tout par-dessus, là. Je m'en souviens même plus ce que je t'ai rendu. Bon. Fait que là, je vais aller vous montrer la première maison. On est à Gatineau présentement. Gatineau Beach. Celle-là, c'est le coin de Bowater, dans le coin de CIP. Là, tu vas me dire, ben là, quand tu vas me montrer une maison dans ce coin-là, tu vas voir. Avant de juger, juge pas d'après le secteur. Je sais que le secteur, il est so-so, je dirais moyen, mais juge pas le secteur. Tu vas voir quand je vais te montrer la maison, tu vas tomber sur le dos. Quand même assez gros. De mémoire, je pense qu'elle s'est vendue en haut de 800, là, proche de 900, là, entre 8 et 900 000. Là. Maison sans sous-sol, là. Ouais. Vous allez voir, c'est nice. Puis après ça, on va aller voir l'autre qui est à Hall, puis 2-3 autres dans le coin d'Elmer. Pas mal changé, le coin Notre-Dame, hein? Pas mal nice. Et voilà, check bien ça. La rue Saint-Paul et Riviera. Check ça. Mal beau, ça. Pas de sous-sol. Le voisin, lui, il y en a. Tu vois des petites fenêtres sur le côté. Lui, avec, en bas, tu vois des fenêtres. Mais non, lui, il n'y a pas de sous-sol partout. La raison, c'est super simple. Je vais vous le montrer sur la map parce que derrière là, c'est la rivière. Fait que c'est logique qu'il n'y ait pas de sous-sol là, t'sais. Fait que tu l'aurais-tu acheté comme ça? La propriété, c'est une 2019, 4 chambres à coucher totales. 3 d'entre elles sont au 2e étage. Il y a 2 walk-in, 3 salles de bain, un salon de 15 par 12, cuisine de 13 par 11, salle à manger de 12 par 11, 2200 pieds carrés.
dans le coin de Townside, Le Moulin, dans le secteur de Gatineau. L'évaluation municipale est de 740 000, puis ça s'est vendu seulement en 13 jours, entre 800 000 et 900 000. Là, tu te demandes peut-être pourquoi que les gens aiment tant que ça habiter à Gatineau. Va voir la vidéo là, elle est là pour toi. Regarde bien celle-là ici, elle est vraiment nice. On est dans le coin de... On est dans le coin de Moussette, à Hull. Secteur de... C'est quoi, Lac des Filles, ça? Check bien ça. Regarde, c'est beau. Nice, hein? Et tu vas voir, ça, c'est une maison sans sous-sol. Comment elle est nice. On dirait que c'est pas beau, ça. Pas payé pantoute, hein? As-tu vu celle-là? C'est un 1949. Elle a 2 chambres à coucher au rez-de-chaussée, puis 2 dans le pignon, dans le toit en haut. Là. Il n'y a pas de fenêtre par en avant, mais les fenêtres sont sur le côté. Il y a 2 salles de bain, un bureau de 10 pieds par 9, un salon de 16 par 13, une cuisine de 10 par 8, une salle à manger de 9 par 6. C'est quand même petit, 1375 pieds carrés. Évaluation municipale de 515 000 $, vendu à seulement 6 jours entre 450 000 et 550 000. Fait que là, on s'en va à la numéro 3. Puis, si tu veux savoir pourquoi que les gens aiment habiter dans le secteur de Hull, la vidéo est là. Maintenant, celle-là, sur la rue Bellevue, dans le secteur Elmer. Le coin, je pense, c'est quoi le coin? C'est quoi le coin ici? Glenwood. Je vais aller vous montrer ça. Vous allez voir, c'est vraiment nice. OK, celle-là, je vais aller vous montrer. Il y a des gens là, fait que j'irai pas trop me parker en avant, là, genre. Mais c'est celle-là ici, le numéro 9. OK? Puis regardez, c'est toutes des maisons sans sous-sol. Tout ça, ce n'est des maisons sans sous-sol. Si tu veux le savoir, tu peux regarder sur la rue Bellevue à Elmer, puis tu vas voir qu'ils sont tous là. Regarde, c'est bien. Celle-là aussi. Wow! Ah, celle-là aussi est belle. Je n'irai pas là parce que les gens sont là. Je les ai pu passer dans la fenêtre. Mais c'est beau, hein? Wow, wow, wow. OK, là, commence à avoir du sous-sol là-bas. Là. Celle-là, non, celle-là, non. C'est facile à les reconnaître. Très beau secteur. Très belle rue. Juste que là, il fait gris, là. C'est pas ça, peut-être que c'est moins beau dans l'image, mais très, très, très belle place. Chemin, je pense, rue Bellevue, Elmer, Glenwood. Je viens de remarquer qu'il y a des petits trottoirs. Comme, on n'en voit plus à cette heure de ça. Ah, il y en a plein. Non, c'est rendu très, très rare de voir des trottoirs dans les nouveaux quartiers. Il est beau pareil. Celle-là ici aussi. Ouais. Celle-là aussi. Bon, ben, je vais aller vous parler de celle-là vite fait. Qu'est-ce que c'est? Celle-là, c'est un 1955. 4 chambres à coucher au rez-de-chaussée. Une salle de bain. Un bureau de 13 par 9. Salon 25 par 14. Cuisine 18 par 13. Salle à manger 14 par 11. Presque 2000 pieds carrés. Construction 1950-1960 à peu près. L'évaluation municipale de 562 000, vendue en seulement 4 jours, entre 600 000 et 700 000. Si tu veux savoir comment faire pour choisir entre le secteur de Hull
Elmer et Gatineau. Va voir les 3 vidéos ici, ils sont là pour toi. Là, on s'en va faire la maison numéro 4, je pense. Bon, la 4e et la 5e sont sur la même rue, qui sont un peu similaires à la 3e. Je vais aller vous montrer ça. Celle-là ici, ça, c'en est une. Regarde, ça, c'en est ça. Ça, c'en est 100 choses. Même affaire avec ici. Même chose là. Vraiment bien fait pareil. Sans sous-sol. Regardez celle-là aussi. Très bien fait. La première qu'on est allé voir, c'est une 1957. Elle a 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, une section de rangement de 9 par 10, un salon 18 par 21, cuisine 18 par 10, salle à manger 10 par 16, 1875 pieds carrés. Évaluation municipale de 517. Elle s'est vendue en seulement 2 jours, entre 455 et 555. Ça, c'est une 1957. Elle a 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, salle de lavage de 18 par 14, un salon de 18 par 14, une cuisine de 11 par 11 avec une salle à manger de 9 par 8, 1666 pieds carrés sur un étage seulement. Celle-là est évaluée à 572, puis elle s'est vendue en seulement 29 jours entre 600 000 et 700 000. Comme tu peux voir, c'est comme impeccable. Hein? Donc. As-tu aimé ça? J'espère que oui. J'espère que oui. C'est des très belles maisons. Vraiment, là. La seule affaire que je peux comprendre d'eux autres, quand les gens me disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver? Tu regardes les toitures, sont vraiment plates, là. C'est des années 70s. Tu sais, il y a un look quand même cool. Mais t'as pas le choix, oui. Tu appelles une compagnie pour le faire déneiger un peu. Puis c'est pas si cher que ça, là. Regarde, au plus pire, lâche-moi un coup de téléphone, puis je vais te référer des gens que moi j'envoie chez mes clients. Bon, ben j'espère que ça t'a montré un petit peu qu'est-ce que ça a de l'air des maisons sans sous-sol. Hein? C'est quand même très bien. Comme que je dis toujours aux gens, si toi tu l'aimes, c'est parfait. Faut juste que tu penses à la revente plus tard. Si ça t'importe. Il y a des gens qui vont me dire non, ça me dérange pas tout. Moi, je vais vendre dans 10, 15, 20 ans. Ça sera pas tout de suite. Donc, je veux profiter de ma vie avec une maison sans sous-sol, sans stress que je me fasse inonder. T'sais. Veux pas, c'est un gros stress de moins. Ma première maison que j'ai achetée sur la rue Bois-Avenue, à Masson, on s'est fait flooder. Dans la déclaration du vendeur, ça disait qu'il n'y a jamais eu d'infiltration. Il n'y a jamais eu de problème. Et nous autres, on est allés visiter, on était jeunes. Puis notre courtier qu'on a pris comme ça, ben, il nous a pas plus aidé. On arrive dans le sous-sol. Le sous-sol était tout ouvert. Il n'était pas terminé, mais super bien terminé en haut. Mais les plafonds du sous-sol étaient terminés. Puis les côtés un peu, les murs. Fait que là, t'es comme, ben, c'est quoi, ils ont rénové à moitié? Ben, j'étais jeune, fait que je le savais pas. Fait que je sais pas ce qui est arrivé avant. Par après, une fois qu'on s'est fait comme flooder, là, là, on s'est rendu compte, oh, OK, ça se peut pas que ça allait juste rentrer de l'eau chez nous comme ça, avec la petite pluie qu'on a eue. On n'a pas eu un gros déluge. Puis l'eau a rentré dans la cave par les margelles, par les fenêtres. Ma maison, là, mettons que je la regarde du côté. Mettons ma maison est d'en avant, je t'en montre d'en avant. Jamais de côté, là. Le terrain en arrière faisait ça un petit peu, là, une petite pente, là, vers le dos de la maison. Fait que l'eau, elle allait là, rentrait dans la maison. Fait que là, moi, je dis au courtier, puis à l'inspecteur, ça n'a jamais arrivé avant, ça? Puis il me dit, ben non. Fait que là, mon père est dans la construction, tu sais, fait qu'on commence à ouvrir ça. Puis ben gadon, les 2 par 4, il était brun, il était noir. Donc, ça l'a déjà rentré par avant. C'est la preuve est là. Fait qu'en tout cas, on joue un petit peu du coude avec les anciens propriétaires. Fait qu'ils nous ont donné un gros chèque. Fait qu'on a pu arranger notre problème, tu sais. Mais ça l'arrive fréquemment dans les sous-sols. Fait que, quoi faire contre ça? Tu peux pas faire des miracles contre ça. L'eau, tu peux pas rien faire. Comme, bats-toi contre la nature, là, tu gagneras jamais. T'sais. Fait que, t'as pas le choix. Si t'as un sous-sol,
essaye le plus possible de lever les côtés de ta paroi de fondation. Lève-les un peu là, pour que l'eau s'en aille, là, comme, ben, c'est cool comme il faut. T'sais. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. T'sais. Tes margelles, il faut qu'ils fonctionnent. Si tes margelles ne fonctionnent pas, oh ouais, là, comme ça l'aide pas du tout. T'sais. Je n'ai vu plein de belles margelles, mais les drains dans la margelle sont bloqués, ou ils n'ont pas de drain, ou il n'y a pas de roche, ou j'ai vu des margelles avec la terre. Ça ne donne absolument rien. Il faut vraiment que la margelle soit là avec la roche pour que l'eau rentre dedans. Fait que, quoi d'autre tu peux faire? Tes gouttières, c'est super important aussi. Faut que tu éloignes l'eau de ta fondation le plus possible. Garde ça en tête, c'est ça l'objectif. Mais quoi faire quand que toi tu restes ici, puis une autre personne reste un petit peu plus haut dans la maison? Tu restes dans une pente, mettons, coin de parc de la montagne, tout le monde est dans la montagne, tu sais, parc de la montagne. Ouais, tu sais, là, tu peux pas faire de miracle, là, tu sais. Fait que, en tout cas, morale de l'histoire, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut pas arrêter la pluie. Fait que quand on dit aux nouvelles ou aux politiciens ou quelqu'un dit, ben on devrait-on abolir. Hey, lâchez ça, là. Arrêtez de dire des gros titres dans le même, faire peur au monde, là. Vous abolirez pas rien pantoute, puis ça se fera pas, tu sais. Fait que, stressez pas avec ça. Le monde qui me dit, ah, ben non, ça fait 3 fois que je flotte, là, mon assureur ne m'assurera pas. Ça non plus, c'est pas vrai. Fait juste changer d'assureur. Puis, comme, c'est impossible que genre ton assureur t'assure pas. Là, je dis pas, là, ça fait 25 fois que tu flottes, là. Peut-être, OK? Peut-être. Mais comme, moi, tout le monde que j'ai connu qui ont floodé, comme, sont tous assurés aujourd'hui, là. Je connais pas personne qui a une maison puis qui est pas assuré. Je connais pas. Fait que, un autre truc aussi que tu pourras faire, là, présentement, je te bête, je gage avec toi, que tu sais même pas c'est quoi ton déductible que tu as à payer pour ton assureur au cas que tu flottes. Je te bête, tu ne sais pas, tu n'as aucune idée. Je te bête non plus que tu sais même pas si tu as un dégât d'eau, exemple, un refoulement d'égout qui va dans ta maison ou un refoulement de ton drain dans ta maison, qui est le drain de la ville, ou de la pluie, tu sais, n'importe quel type d'inondation comme ça, de flotte comme ça qui peut t'arriver. Je te bête que tu ne sais même pas si tu es couvert. Même moi, je pourrais pas te le dire chez nous si je suis couvert. Non, c'est pas moi qui regarde ça. Je devrais le savoir, tu sais. Regarde, il faut le savoir. Fait que si tu as un petit peu de temps, tu peux appeler ton assureur et lui dire qu'est-ce qui se passe, là, genre, quand il y a un gros déluge, une grosse pluie, puis je flotte. Qu'est-ce qui se passe quand mon bain fait un dégât d'eau? Qu'est-ce qui se passe quand le drain de la municipalité fait buster mon drain dans ma maison, puis là, ça flotte, tu sais. Appelle, ça coûte rien, puis tu vas avoir toutes les vraies informations, puis tu seras pas stressé au cas qu'il y ait quelque chose qui arrive. Bon ben, quel autre conseil je peux donner? Ben, appelez-moi. Bon conseil, ça. T'as rien à faire? Appelle-moi. Bon, ben, on s'en reparle dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent emménager à l'Outaouais, qui veulent vendre des blocs, acheter des blocs, les faire gérer, acheter des chalets, des condos, blablabla, je suis là pour toi. 7 jours par semaine. Alright, see you later. Bye-bye.